Si je peux me permettre une intervention, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que porté par l'élan général en faveur des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, notre région, évidemment, ne peut pas se tenir à l'écart d'un projet qui se veut désormais national et non plus uniquement lié à Paris. Attention toutefois à ne pas trop attendre de la labellisation Terre de Jeux, laquelle suppose un accompagnement, une implication de notre part dans les actions engagées par le comité organisateur des Jeux Olympiques, ou doit faire naître des initiatives pour tenter des partenariats, à l'instar de ce que la région de Normandie essaie de nouer avec le Maroc en ce moment. Il nous faudra donc aussi prospecter si l'on veut attirer des délégations qui seraient susceptibles de venir s'entraîner en Nouvelle-Aquitaine. Pour être clair, le COJO attend davantage de nous que nous devons attendre de lui. Nous allons être des relais en région de la ferveur olympique et de son énergie unique, davantage que nous allons tirer profit de notre amarrage à cet événement au retentissement planétaire, même si Bordeaux, comme l'a rappelé à l'instant Laurent, va accueillir des matchs du tournoi donc féminin de football, et que l'attrait touristique de la Nouvelle-Aquitaine séduira sans aucun doute les supporters du monde entier venus en nombre pour l'occasion. Donc ne pas trop s'emballer sur la portée d'une telle convention, et là je m'adresse justement à l'ensemble de l'hémicycle et à tous ceux qui sont des maires ou des élus locaux, lesquels pourraient être en droit d'espérer être ce que l'on appelait base arrière. C'est le centre de préparation. Autrefois, on appelait ça des bases arrières. C'est-à-dire un lieu d'entraînement susceptible d'accueillir des délégations étrangères désireuses de parfaire leur préparation au plus près des Jeux Olympiques. La réalité est que ces sites de préparation sont assez peu utilisés, tel que cela a pu être constaté lors des derniers Jeux Olympiques, et notamment des Jeux Olympiques auxquels on peut se comparer, qui sont ceux de Londres en 2012. Il y a eu à peine 40 sites qui ont été utilisés sur je ne sais combien de sites qui avaient été labellisés, justement. Ne créons donc pas de faux espoirs, ni de désillusions, comme nous venons de le vivre à notre détriment avec le choix de Tahiti pour organiser les épreuves de surf, alors que 3 candidatures régionales concouraient à l'organisation de cette compétition olympique. Alors, en dehors de ces quelques réserves, voulant surtout tempérer un peu l'enthousiasme tout à fait louable pour ce grand événement, mais sportif, mais qui est aussi culturel, et au rayonnement mondial, ça on le sait, sachez que notre groupe est évidemment pour la signature d'une telle convention, qui s'inscrit d'ailleurs dans la logique de la création, et là aussi Laurent l'a rappelé, la création avec le CROSS de l'association 2024. Juste pour terminer, puisqu'on est sur un petit volet sportif, je souhaiterais rendre hommage au grand champion cycliste que fut Raymond Poulidor, né dans la Creuse et mort il y a peu, et que notre région doit continuer à porter la mémoire de cet homme qui avait su se rendre si populaire auprès des Français. Très bien.